Allez, bonsoir, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je suis l'évangéliste Alaki Kossi Constant et je suis très heureux de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci au serviteur de Dieu, l'apôtre S.K. David, qui m'a donné cette opportunité de partager cette parole avec vous sur cette plateforme dans son grand programme, la conférence des destins avec leur Créateur. Et le thème de cette année porte sur Dieu de l'ordre et de restauration. Que c'est merveilleux d'entendre et de savoir ce que Dieu est sur le point de faire dans la vie de son peuple. Amen. La restauration et l'ordre. Amen. Bien-aimés, je vais juste prier que le Seigneur nous aide à pouvoir retenir quelque chose de cette conférence, à pouvoir sauvegarder quelque chose afin que cela nous soit vraiment bénéfique, car la parole de Dieu nous a été donnée pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous rééduquer, pour nous orienter, pour nous conseiller, et que nous puissions marcher dans ce chemin de la perfection. Amen. Donc c'est très important que nous puissions retenir quelque chose aujourd'hui en sortant d'ici. C'est dommage, l'Internet ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, mais Dieu va nous aider et nous allons faire avec, nous allons nous en sortir. Par la grâce, nous pouvons sauvegarder des vidéos et après les partager. Donc, la Bible dit que la parole sera partagée jusqu'à l'extrémité de la terre. Alors, nous sommes vraiment en train de vivre cette prophétie. Aujourd'hui, avec l'Internet, nous pouvons prêcher à celui-là qui est au bout de la planète, là-bas, loin, loin. Il peut écouter notre voix. Alors, c'est une occasion pour toi et pour moi de partager afin que la parole de Dieu puisse aller jusqu'à l'extrémité de la terre comme Jésus l'a dit. Amen. Alors je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur nous accorde sa grâce et que nous puissions recevoir vraiment quelque chose de cette conférence. Que ce message que le serviteur de Dieu a reçu afin de pouvoir partager avec le peuple de Dieu, puisse impacter les vies, puisse toucher du plus profond des cœurs qui s'égarent, qui se perdent, afin que nous puissions tous revenir à lui et que le sang de Jésus qui a été versé sur la croix ne soit pas en vain, que ça soit vraiment bénéfique pour le peuple de Dieu. Je prie que le Dieu d'ordre et de la restauration puisse prendre le contrôle total de ce message que nous allons partager, puisse prendre le contrôle total de la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Dieu de l'ordre et de restauration. Bien-aimés, le Seigneur nous parle par son serviteur, l'apôtre Paul, sur l'importance de l'ordre dans l'Église. Le livre de Corinthiens, le chapitre 14, verset 32, nous découvrons que même les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que Dieu veut quand même de l'ordre, que tout ne soit pas spirituel, parce qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas spirituels et qui ne comprendront pas ce qui nous arrive ou bien ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous devons utiliser notre intelligence. Le monde spirituel existe, mais le physique aussi. Il nous faut aussi utiliser notre cerveau, travailler notre intelligence au bénéfice de notre communauté, de notre société. Dieu veut que nous soyons des hommes et femmes exemplaires qui réfléchissent avant d'agir. Le verset suivant du même chapitre nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et nous sommes très conscients que la paix est une chose très chère à s'offrir.
Mais Jésus, le prince de paix, dans sa grande sagesse, nous donne le secret de la paix, l'ordre. Observons très bien autour de nous. Ce monde désire vivre dans la paix, mais il ne trouve pas la paix. Et notre monde actuel est plutôt confronté par des violences chroniques. Pourquoi? Parce que les hommes vivent de façon désordonnée. C'est cette vie désordonnée qui donne naissance à des conflits, des troubles dans nos pays, des guerres entre nations, des situations compliquées dans les couples. J'ai ouvert cette parenthèse pour dire que le thème de cette conférence est d'une grande importance. Dieu de l'ordre et de restauration. Quand nous choisissons de vivre l'ordre de Dieu, Dieu à son tour apporte inévitablement la restauration dans nos vies. Dieu nous demande de vivre de façon ordonnée. Et quand nous le faisons, il apporte inévitablement un changement, une restauration dans notre vie. Ainsi, je nous appelle à prendre au sérieux le thème du message de cette conférence. Bien-aimés, pour gagner du temps, je vais directement sur le message que Dieu a mis dans mon cœur pour nous. Et ce message, c'est la repentance. La repentance. Je crois bien que ça va vraiment avec le thème de cette conférence. Parce que Dieu, dans sa grande sagesse, a mis un moyen encore à notre disposition en tant que chrétiens de pouvoir attirer son attention. Nous allons voir pourquoi la repentance. Pour cela, je nous invite à lire dans le livre de, je crois, 2 Chroniques, le chapitre 7 et le verset 14. 2 Chroniques, le chapitre 7 et le verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. C'est très beau ça. Ici, nous comprenons par ce passage qu'il ne s'agit pas de la repentance des païens. Sinon, j'allais plutôt mettre l'accent sur la conversion. L'apôtre Pierre, après la guérison d'un boiteux, a lancé un appel aux païens en disant « Repentez-vous et convertissez-vous ». Nous autres, nous sommes déjà convertis. Nous sommes devenus chrétiens. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas tout de suite enlevés de la terre. Nous sommes encore sur la terre et il nous arrive de désobéir à la parole de Dieu. Parfois, nous péchons. C'est pour cela que ce message nous lance un appel à la repentance sincère envers notre Seigneur Jésus, parce que les promesses de notre Seigneur sont parfois conditionnées. Il y a souvent un si. Si, Dieu nous dit souvent cela, si nous faisons ceci, si vous faites ceci, je ferai ceci. Alors, les promesses de Dieu sont souvent conditionnées. Et pour rentrer vraiment dans cette bénédiction du message que l'apôtre partage avec nous dans sa conférence, Dieu de l'ordre et de la restauration, il nous faut vraiment remettre en question depuis notre nouvelle naissance jusqu'à aujourd'hui, faire un bilan. Et je suis sûr que nous aurions besoin de se repentir devant Dieu afin de pouvoir rentrer dans cette bénédiction de ce message de restauration. Le verset de 2 Chroniques que nous venons de lire
nous avons compris que Dieu a un désir profond d'accomplir des choses dans notre vie. Il veut faire des choses dans notre vie. Alors, il y a souvent quelque chose qui l'empêche. C'est le péché qui peut l'empêcher. Et il a trouvé un moyen pour pouvoir nous faire miséricorde. Il nous demande de se repentir. Donc, avec ce grand message de restauration, je pense que la repentance est très, très nécessaire pour rentrer dans cette bénédiction. Alors, bien-aimés, nous allons répondre à quelques questions pour pouvoir nous aider à comprendre l'importance de la repentance, même quand nous sommes déjà chrétiens. Nous allons répondre à 4 questions. Que veut dire la repentance de chrétien? Pourquoi se repentir? Comment se repentir devant Dieu? Comment savoir si Dieu nous a pardonné? Pour répondre à la première question, que veut dire la repentance du chrétien? La repentance, de façon très claire et simple, la repentance, c'est prendre une décision de se détourner du péché pour se tourner vers Dieu avec un désir ardent de faire sa volonté. Nous pouvons aussi dire que la repentance est un moyen que le Seigneur nous a donné afin de nous libérer de nos péchés et recevoir le pardon de Dieu. La repentance, c'est de regretter quelque chose qu'on a fait, d'avoir des remords de ce qu'on a fait et de prendre une décision de ne plus le faire et de chercher le pardon de Dieu. Et c'est très important. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Et c'est une chose très simple que Dieu nous demande afin de reprendre vie avec nos promesses. Amen. Nous allons répondre maintenant pourquoi la repentance. La repentance parce que quand Dieu s'apprête à restaurer son peuple, il exige toujours de l'ordre. Et l'ordre commence toujours par la repentance. Pour rentrer en ordre avec Dieu, ça commence toujours par la repentance. Pour devenir chrétien, pour reprendre vie, pour reprendre notre position qu'on avait perdue depuis le jardin d'Éden, il a fallu qu'on ordonne notre vie. Il a fallu qu'on accepte l'ordre de Dieu. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu décide de restaurer son peuple, il exige de l'ordre. Et l'ordre commence toujours par la repentance. Donc voilà pourquoi il faut vraiment que nous nous engageons dans cette repentance sincère avec Dieu pour rentrer dans ses promesses. Pourquoi se repentir? Nous avons besoin de se repentir pour attirer la miséricorde de Dieu. La repentance est un moyen très puissant pour attirer la miséricorde de Dieu envers nous. Pour cela, j'aimerais très bien que nous lisions ensemble le livre de Proverbes, le chapitre 28. Le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Tout ce que nous recherchons envers Dieu, même étant chrétien, c'est sa miséricorde. Et Dieu est tellement miséricordieux qu'il ne nous demande pas assez. Il nous demande de reconnaître que nous sommes pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu, et il nous fait miséricorde. Alors nous pouvons comprendre que pourquoi la repentance est nécessaire. La repentance est nécessaire pour nous, pour recevoir la miséricorde, pour attirer la miséricorde de Dieu envers nous. Et la miséricorde est très importante. Parce que quand nous avons la miséricorde, nous sommes automatiquement pardonnés. Et Dieu maintenant
met en route ses promesses dans notre vie. Pourquoi la repentance? Quand nous lisons aussi le livre de Corinthiens, le chapitre 7, verset 10, je crois, nous allons comprendre aussi que la repentance apporte un changement dans notre cœur. La repentance nous aide à briser les chaînes du péché et progresser spirituellement. La repentance apporte une transformation de cœur. Bien-aimés, nous avons besoin de cette repentance pour rentrer vraiment dans cette promesse que l'homme de Dieu a reçue pour nous. Nous devons nous repentir. Bien-aimés, pour aller plus vite, nous allons aller répondre à la question numéro 3. Comment se repentir devant Dieu? Nous allons d'abord lire un passage qui va nous aider à comprendre par où commencer vraiment pour se repentir devant Dieu. Ouvrons notre Bible dans le passage de Matthieu, le chapitre 6, verset 14. La parole de Dieu nous dit ici, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. » Amen. Alors, bien-aimés, comment se repentir devant Dieu? Il faut d'abord apprendre à pardonner. Tu recherches le pardon de Dieu. Il faut déjà commencer par comprendre, si tu n'as pas appris à pardonner aux autres, Dieu ne te pardonnera pas. Alors, cette année, je prie au nom de Jésus que toute personne que tu as gardée dans ton cœur, que tu puisses avoir la puissance, le pouvoir de pardonner. Je prie que tu puisses recevoir la délivrance totale de toute forme de rancune envers les hommes, envers les frères, envers la famille, et que tu puisses recevoir la grâce de les pardonner, parce que en les pardonnant, Dieu aussi te pardonne facilement. Reçois la grâce et la puissance, le pouvoir de pardonner aux autres tout ce qu'ils t'ont fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu ne rentreras pas dans cette année 2016 avec les rancunes, avec les hommes emprisonnés dans ton cœur. Sois libéré de cette rancune au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment se repentir devant Dieu? Pour se repentir devant Dieu, il faut vraiment être sincère dans notre regret d'avoir offensé Dieu. Il faut être prêt à abandonner définitivement ce péché et que désormais nous produisons des fruits dignes de la repentance comme Luc 3 nous le recommande. Après la repentance, tu dois être en mesure de produire certains fruits, les fruits de la repentance. Tu abandonnes totalement le péché et tu marches selon la vérité. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses recevoir la puissance, la force, la grâce de pouvoir produire les fruits de la repentance afin de rentrer pleinement dans ta bénédiction et restauration de cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons répondre à la dernière question. Comment savoir si nous avons été pardonnés? Bien-aimés, la vie chrétienne est une question de foi. C'est par la foi que nous venons en Jésus. C'est par la foi que nous marchons. Par la foi, nous faisons toutes choses en Christ. Alors, il faut d'abord avoir foi que tu es en train de vouloir quelque chose que Dieu ne peut pas te refuser si tu es sincère dans ce que tu demandes. Mais quand même, il y a un passage qui va vraiment nous aider à comprendre et avoir une certitude d'être pardonné quand nous allons vers Dieu pour se repentir. Nous allons lire cependant un passage dans le livre de 1 Jean,
le chapitre 3, verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Voilà la certitude d'être pardonné. Dieu ne renonce jamais. Dieu, il est lui-même Dieu. Il existe de par lui-même. Rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Et ici, la parole a été claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Donc, bien-aimé, comme je venais de dire, pour savoir vraiment si Dieu a accepté de pardonner, c'est simple. C'est une question de foi. La parole de Dieu vient de nous dire clairement, quand tu confesses, il est juste, il est fidèle. Que souvent, quand nous-mêmes nous renonçons, lui ne peut pas renoncer parce qu'il ne peut pas jurer par quelqu'un d'autre. Amen. Donc, il ne peut pas refuser après avoir promis qu'il est fidèle à te pardonner. Alors, restons avec une certitude d'être pardonnés quand nous demandons pardon à Dieu. Et il y a une chose que nous devons aussi noter. Quand vous avez offensé quelqu'un, si la personne aussi est là, il faut aller vers lui, demander pardon, de t'excuser pour ce que tu as fait. Puisque toi, tu as déjà appris comment pardonner aux autres, Dieu va te faire grâce et les autres aussi vont te pardonner et Dieu lui-même va te pardonner. Bien-aimé, c'est sur ce passage que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Je prie au nom puissant de Jésus que ce message te soit bénéfique parce que le Seigneur nous demande d'être très simple dans notre prédication et je crois que j'ai été simple à ce que vous puissiez comprendre qu'il n'y a rien de difficile de reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'être pardonné. Il n'y a pas grande chose que Dieu nous demande. Dieu a mis ce moyen appelé repentance afin que nous puissions toujours revenir sur le droit chemin. C'est un moyen très magnifique et que nous avons vraiment besoin d'utiliser. Alors, cherchez tous à vous repentir devant Dieu et devant les hommes pour que l'année 2026 puisse apporter une pleine restauration de notre Seigneur Jésus dans notre vie. Recevez la grâce de pouvoir vous repentir devant Dieu et devant les hommes. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre serviteur, l'évangéliste Alaki Kossi Constant. Je vous remercie et soyez bénis et bonne et heureuse année 2026. Dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.